bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ouverture de booster, 10 boosters aujourd'hui. C'est contraire à mes habitudes, je vous l'avoue, d'habitude je suis plutôt 8 boosters, enfin voilà quoi, le nombre doublé, triplé par rapport au nombre d'illustrations dans une série, mais là 10 boosters. 10 boosters, c'est assez peu commun sur ma chaîne, je vous avoue. Ces boosters viennent d'un certain Clément que j'aimerais remercier, car il me les a fournis gratuitement. Et donc c'est vraiment super sympa de son envoi. J'espère qu'il se reconnaîtra dans la vidéo. Et donc merci à lui, c'est grâce à vous. Si vous voyez des boosters si enregistrants sur ma chaîne en général, j'aime plutôt acheter la display en premier et ouvrir d'autres boosters par la suite pour compléter la collection. Une autre petite dédicace très rapide à un certain Arnaud qui m'a reconnu lors d'un entretien de motivation pour ma licence professionnelle. Il est sorti de son entretien, il m'a interpellé. Hey, Darkofeu, c'est toi? Et là j'étais sur le... Enfin voilà, vous m'avez compris. Et j'ai ultra sympathisé avec lui. C'est quelqu'un qui est assez actif sur Twitter. Bah, je mettrai son Twitter dans la description de toute façon. Mais je voudrais lui faire vraiment une dédicace. On a beaucoup discuté, beaucoup sympathisé. J'espère que tout s'est bien passé pour toi. Et je te souhaite donc une bonne continuation, sauf si on est amené à se revoir, bien évidemment. Merci pour le retour de la dernière vidéo, c'est plutôt cool. J'ai lu vos commentaires, on va garder donc cette lumière et ce format de vidéo. Je vais pas trop long pour cette petite ouverture. C'est la première fois que j'ouvre du ciel rugissant, donc il s'agit de la dernière série sortie en date, en français en tout cas, donc du bloc XY. On va trouver dans cette série 108 cartes, plus 2 secrètes supplémentaires. Il y a en tout 22 ultra rares. Donc 11 ultra rares qui sont un petit peu partout dans la série, plus 11, on va dire, 11 ultra rares de fin de set. Je sais pas comment vraiment dire ça, c'est peut-être des secrètes ou des versions dorées, je sais pas vraiment comment dire ça. Mais voilà, en tout cas c'est une série bien lourde, où on va retrouver donc beaucoup de cartes, hein, si vous voulez avoir la collection complète. Je vous souhaite donc bon courage. C'est une série sortie le 13 mai dernier. Est-ce que c'est le bon moment? Je crois que c'est pas le 23 mai plutôt. Bon, en mai dernier en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et donc j'espère que cette ouverture va vous plaire. N'hésitez pas à me corriger en tout cas dans les commentaires si jamais je fais des fautes. C'est une série que je ne connais pas. On est donc parti. Je vous présente les petites illustrations. Donc, ça fait beaucoup de boosters à ouvrir. Il va y avoir des codes en ligne à donner. Moi je vous le dis. Mega Rayquaza. Pour cette première illustration. Au niveau des méga Pokémon, je vous le dis tout de suite, je suis pas très à l'aise. J'ai joué un petit peu au niveau de Rosa, mais voilà, pas trop. J'ai pas cherché à compléter toutes les gemmes. Voilà, méga Rayquaza, on vient de le voir. Un troisième. Voilà. On passe à méga Galam. Ou Galam tout simplement. Non, méga Galam quand même. En 3 exemplaires également. Voilà. On passe ensuite à Deoxys en double exemplaire. Pas méga Deoxys, hein. Alors la forme après, je confonds à chaque fois, j'ai un petit peu de temps à ce niveau-là, je dirais la forme peut-être attaque ou vitesse, voilà, j'hésite entre les deux. Et puis méga Latios, voilà, c'est sympathique, ce petit Pokémon qui nous aide à traverser la région de Sinnoh très facilement, donc vraiment un très gros merci à toi, c'est pas évident de nous supporter sur ton dos en plus tout le temps. Et avant l'ouverture, je voulais vous dire que j'avais lu un petit manga sympathique cet après-midi. Il s'agit de Fullmetal Alchemist, pardon, faut que je prononce avec l'accent quand même, j'ai adoré. Donc ce sera mon prochain achat à la Japan Expo. Moi qui pensais y aller sans objectif d'achat, ou sans envie d'achat, voilà, j'ai trouvé ce que j'allais prendre. Donc j'ai que le tome 1, j'espère me prendre les prochains tomes, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas c'est vraiment, j'adore. C'est vraiment super, un petit peu plus complet que l'animé d'après ce que j'ai vu, enfin j'ai pas comparé en profondeur bien sûr, mais c'est en tout cas un super manga que je vous conseille. Si vous connaissez pas, je pense que tout le monde connaît bien sûr, mais c'est la base, hein, pour tout otaku qui se respecte. Je ne suis pas un otaku, mais peut-être qu'un jour j'en deviendrai un. On est parti donc, on commence avec Mega Latias, c'est parti. Hop, oula, je vais essayer d'ouvrir ça bien. Hop. Ah, c'est vrai que c'est... Oh là là, il se déchire très facilement. C'est des boosters à mon avis qui sortent de display, donc qui ont été très bien... qui sont tout frais, quoi. Ah, petit code en ligne. Et donc qui se déchirent très facilement. C'est dommage pour la collection. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Hop. Ok, c'est parti. Pour la découverte, nous avons donc un Tilton. Tilton pour commencer, très sympathique. Chenipot. Un Ningal, très bien. Opermine. Piafabec, ok. Colombo.
Timmy. Oh, nice. La musique du match contre lui lors de à la roue de victoire est vraiment top. Je crois que c'est la roue de victoire, hein. Oui, c'est bien à la roue de victoire. Et vraiment super, hein. Franchement, franchement top. Ou peut-être que je me gourre, hein, roue de victoire. Enfin voilà quoi, à la fin du jeu, avant la ligue en tout cas. Armulis. Ouh, une Alf Art, hein, je crois qu'on appelle ça. C'est la première fois que j'en vois, hein, rigolez pas. Ouais, je crois que oui, en tout cas, j'en ai vraiment pas vu souvent, mais elle est sympa. C'est vraiment un petit en reverse en plus. Waouh. Alors je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, elle est jolie, très très jolie. C'est qui l'illustrateur d'ailleurs? Kagemero, oui, Melo. Ok. Eh bien écoute, tu as eu une très bonne idée. Le dessin est extrêmement bien fait. Franchement, franchement top. Et ouh, une deuxième. Altaria, Altaria donc en rare. On sait pas trop. Elle brille pas en tout cas, donc c'est une rare. Bah écoutez, superbe pioche, hein. Ouais, très content. Super, bon. On va y aller tout doucement. Hop. C'est vrai que je les ouvre un petit peu à l'arrache. Je vous avoue. Oula, pourquoi il y a un booster là? Je vais le mettre là. Et pourquoi j'ouvre les boosters un petit peu dans le mauvais ordre? Bon, c'est pas grave, peu importe. Du moment qu'on les ouvre, c'est ce qui compte. Hein. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Passe rouge. Un Drabi. Ok, qu'est-ce qu'il faut sur un toit? Dynavolt. Ouais, un hirondelle ensuite. Neuf. Bon, le dessin peut mieux faire, je pense. Lien spirituel Latios, je suppose pour économiser un petit tour lorsqu'on veut le faire méga évoluer, bien sûr. Et Papinox ensuite. On continue sur un Rapace d'épique. Rapace d'épique, donc l'illustration est sympa. Vraiment, vraiment sympa. Ouh, Reshiram, donc c'est une rare. Il semblerait, peut-être que c'est une holo reverse, je ne sais pas. C'est pour ça, c'est ce que je reproche un petit peu au bloc XY et au bloc noir et blanc. Ça s'est un petit peu éparpillé au niveau des holos et des holo reverse, mais bon, on va pas leur taper dessus, c'est quand même sympa, principe. Et ouh, Dracolos, bah dis donc, tu nous reviens de loin, toi, hein. T'as envie que je t'adopte, hein. Tu reviens de la dernière vidéo, c'est ça? Il est sympa, hein, l'illustration est vraiment cool. Ouais, l'illustration est cool. Très très belle carte là, franchement vraiment sympa. On a beaucoup de types dragons je crois dans cette série, il semblerait. Hop. Alors je vous informe que normalement je serai présent à un vide-grenier dimanche prochain. C'est situé à Goven, c'est à côté de Rennes. Oula, d'accord. Et donc je serai présent toute la journée. Je vous redirai sur les réseaux sociaux. Normalement j'y vais bien avec oula, le code en ligne. Avec une amie, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre si vous voulez venir me voir. Je vendrai pas mal de cartes, j'échangerai même, je donnerai même des cartes. Mais si certains veulent me voir, en tout cas là-bas, il n'y a aucun problème. Donc à Goven, c'est à côté de Rennes, dans l'île-et-Vilaine, dans le 35. C'est en Bretagne. Magnifique Bretagne. Donc Dynavolt, Drabi ensuite, Ningal. Poichijon, il est tout content, on sait pas ce qu'il a pris, on sait pas pourquoi, on sait pas. Non, aucune idée, mais il est juste heureux, bah tant mieux, écoute mec, hein, je te souhaite une bonne continuation, ça sur Ludo, lui là, on sent la joie de vivre. Papinox, ensuite un Loop, une petite traîneur, Togetic, un peu commune, no 9 qu'on vient d'avoir, là on l'a en reverse, ok, et... Ouais, je dis oui. Eh bien, Mega Rayquaza X, eh ben, c'est une belle surprise que nous avons là. C'est top, hein. En vrai, c'est top. La 76e sur 108. Écoute, elle est magnifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Waouh, Brise Emerald. Cette attaque affiche 30 dégâts multipliés par le nombre de Pokémon sur votre banc. Oh. Pas mal. Eh bien écoutez, elle est vraiment superbe, c'est pas la secrète. J'imagine qu'elle existe en secrète, hein. Ou enfin en secrète en version dorée quoi. Je sais pas trop, peut-être pas en fait. Bon, j'en sais rien, je connais pas la série, mais c'est une très belle pioche. Waouh. Évolution Delta. Pokémon Delta bien sûr. Alpha, Oméga étant qui Grey Groudon. Ça tombe sous le sens. L'illustration est vraiment superbe, hein. Je m'arrête un petit peu, je m'excuse. Mais c'est vraiment cool. Bon, bah super.
Franchement les gens, ma joie est immense. Je ne l'exprime pas parce que j'ai pas envie de vous péter les tympans. Mais voilà. Hop. Super. Une carte de plus qui s'ajoute dans ma collection. Ma première ultra de cette série du coup. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on continue. Bon, au moins, ça confirme une chose, c'est que les boosters ne sont pas triés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en général, certaines personnes ne font pas toujours attention à ce qu'ils achètent sur Internet, et se retrouvent bien surpris de n'avoir aucune ultra rare en 15 boosters. C'est très dommage, donc faites attention à ce que vous achetez sur Internet. Voilà, privilégiez les achats de display, ou les achats dans les magasins, les supermarchés, les bureaux de tabac, voilà, tout ce que vous voulez, mais voilà, évitez le net, sauf si c'est vraiment pas cher, quoi. Même vraiment pas cher, des fois je me pose des questions, mais... Voilà, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, c'est cool. Nous avons donc pour ce premier booster Sepia Top, Blindalis, j'ai toujours du mal, Miaus, mais qu'as-tu pris Miaus? Mais qu'est-ce que... Oh. Elle est bizarre ta pastèque, j'ai pas trop envie d'y goûter personnellement. Opermine, franchement j'adhère pas à ce Pokémon, je comprends pas son existence. Je pense que il me semble que c'est un bon Pokémon en stratégie, mais je suis pas allé voir été curieux plus que ça. Un Scorplan ensuite, Noix de Coco, qui nous fait une petite tornade avec ses... on sait pas trop là, il nous fait petite danse du vent là. Courrier du Trésor, une trainer, Elexprint ensuite, Charmillon en reverse, il s'agit d'une rare. Il semblerait. Peut-être une Holo Reverse, je ne sais pas. Et Déflaisant. Déflaisant qui nous fait un joli piqué. C'est le mot, pardon. C'est marqué là. De toute façon, très très belle carte. Une belle Alphart, du coup. Évolution Delta. Mais j'imagine qu'il y a un petit truc. Évolution Delta. Vous pouvez jouer cette carte de votre main pour faire évoluer un Pokémon pendant votre premier tour ou pendant le tour où vous le jouez. Pendant le tour où vous le jouez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est obligé d'attendre un tour ou pas? Est-ce que c'est un peu comme les liens spirituels dans les méga Pokémon? J'ai peur de ne pas bien comprendre. Bon, en tout cas, ça reste sympa, c'est une petite rare. Hop, on continue. Méga Galan. Hop, je sais pas si vous avez remarqué en plus, mais j'ai mis Mega Rayquaza dans les premiers boosters lorsque je les ai alignés. Donc, un hasard plutôt chanceux, je dirais. Mais c'est pas voulu. Hein. Oula, je vous ai pas montré le code. C'est vraiment pas voulu. Hop. Togepi. 9. Ensuite, Natu, qu'on a déjà eu en reverse, qui est toujours très joli. Passe rouge. Chonipot. Scorvol. Colombo. Altaria. Très jolie illustration. Très jolie. Pokémon hybride, moi je les appellerais comme ça. Ils utilisent deux types d'attaque, eau et acier, il semblerait. Donc ça en fait un Pokémon dragon. Bon, on dirait de l'alchimie à moitié, je sais pas trop. Voilà, Altaria, très jolie illustration en tout cas. Très sympa. Voilà, dessinateur que je ne connais pas, Mitsuhiro Arita, ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir quelque part, cet illustrateur. Ningal, ensuite en reverse, et Branette en rare. Bon, un booster classique. Très bien. On continue. Hop. Ça fait plaisir de voir une ultra, hein. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais rien eu là. Ouais, franchement, je suis pas mécontent. Je crois que ma dernière ultra remonte au coffret Giga, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, franchement, je suis assez surpris. Pour la prochaine fois, je sais pas du tout ce que je vais vous ouvrir. Je commence mon stage la semaine prochaine, donc je vais essayer de vous faire une vidéo lundi, mardi, et je vais réfléchir. Peut-être quelques trip packs. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. J'attends surtout la sortie française des box Junko, Brasgali et puis Lagron. J'espère qu'elles vont montrer leur lien de ces quatre, ça pourrait être pas mal. Mais il semblerait que ce soit prévu pour l'été, quoi. Polichombre, Togepi, Ningal, un Solordo, Goélise. J'aime bien ces énergies-là. Une énergie spéciale, double énergie dragon, qui fournit, j'imagine, fournit 2 énergies à la fois, uniquement pendant qu'elles sont attachées à un Pokémon dragon.
N'importe quel type d'énergie et 2 énergies à la fois, donc ça c'est vraiment très intéressant. Si vous voulez attaquer plus vite avec un Pokémon, utiliser les capacités plus rapidement, très très intéressant, c'est beaucoup plus compétitif que double énergie incolore. C'est fou ça. J'aimerais bien l'avoir en reverse, hein. Si on le tape en reverse, je serais vraiment très très content. Tropius, zone aérienne, un petit stade, très bien. Bon, très joli en tout cas. Imagine les Pokémon, il a pas vol. Comment il fait? C'est un peu ça, la logique du jeu, j'étais un petit peu. Mais en fait, par exemple, je sais pas, mon Chartor il combat dans les airs. What? J'étais un petit peu surpris dans le jeu vidéo, mais bon, pourquoi pas. Mais là, dans le jeu de cartes, on va être surpris également. Passe rouge en reverse, hein, et on finit sur une double bonne pioche. Enfin, voilà. C'est cool. Méga Galam X. Certains disent Galamé d'ailleurs, mais bon, je préfère Gala. Ouais, c'est cool. Ah, elle est magnifique, magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est une bonne ouverture. Waouh, c'est hallucinant quoi. 220 PV. Fou. Ah, la vache. Lame impitoyable. 110. Cette attaque inflige 30 dégâts à chacun des Pokémon de bande de votre adversaire ayant au moins un marqueur de dégâts. Très bien, très bien. Donc il suffit de leur infliger au moins 10 points de dégâts pour leur infliger 30 points de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez une petite carte qui inflige des dégâts de zone, ça peut être super super sympa. Elle est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, franchement super. Il s'agit de la 35e sur 108. L'illustration 5 bands graphic. Ah, c'est une bonne nouvelle. On connaît le petit gars là. On l'a déjà vu dans des illustrations du bloc noir et blanc. Et XY plus récemment, bien sûr. Ah, très très bonne nouvelle. Ah, elle est super. Ah, très très bonne pioche. Je la mets immédiatement sur pochette, bien sûr. Sans tarder. Allez, donc, quelle ouverture. Hop. Hop, c'est nickel. Hop. On continue, il nous reste 4 boosters. 1, 2, 3. Hop. J'essaye de conserver au mieux les boosters. Je le fais extrêmement mal, mais bon voilà. Faut se dire qu'après, moi je les vends pas ces machins-là, je les donne plutôt. Ça fait toujours plaisir aux personnes. Et puis moi ça m'aide à me débarrasser, je vous avoue. Ah là là. Alors, 1, 2. Hop. Blindalis. Brutalibré. Un mini Draco. Sympathique. Sympathique, ça me fait penser à Jurassic World, avec ce petit paysage là comme ça, tout simple. Pas mal je trouve. Natu, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Goélise. Rappel. Un trainer Béquipant. Un Togetic. Pas mal. Elector qui est d'ailleurs présent dans le deck à thème, Ciel Rugissant. Je sais plus comment il s'appelle le deck, mais il est possible que je vous les ouvre. Quelqu'un me les a offerts et ça me dérangerait pas de les ouvrir et de comparer un petit peu le contenu des deux decks. Mais ce Elector là est la carte phare d'un des decks à thème de Ciel Rugissant, donc à voir. Par la suite, une très jolie carte en tout cas. Ouais, très très jolie. Et puis, Dratak. Alors là, c'est une holo. Ah, super, une petite holographique pour finir ce booster. 57ème, allez, super. Vraiment, vraiment magnifique. Ouais, elle est cool. Tokia, je ne connais pas cet illustrateur. Voilà, Fracas. Ouais, super. Très très content. Franchement, là, on a une super pioche. Hein. J'ai pas du tout à me plaindre. Bon, même si je me plains rarement, mais bon. Hop. Je la mets là. Hop, 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 hop. On continue. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Natu que nous avons eu en 4 fois. Peut-être que ce sera le Pokémon sur la miniature, je ne sais pas. Togepi. Passe rouge ensuite. Ah, on reconnaît derrière, je sais pas si vous voyez, mais comment dire, la piste cyclable à côté, juste à côté de la centrale, c'est plutôt bien fait et c'est très 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 comment dire, en accord avec le jeu vidéo. 9 Nirondelle, Ninjask, 70 PV, c'est normal, c'est Monja, je confonds. Autant pour moi, la vidéo d'avant-hier m'a un petit peu chamboulé. Rappel et Altaria qu'on a déjà eu. C'est une peu commune. D'accord. Altaria, donc en peu commune reverse cette fois-ci. Reverse, on voit bien les signes en dessous.
Et oh, Articodin en Alphart. Donc c'est une rare, j'imagine. La carte ne brille pas, donc c'est pas des holo. Et plus Delta. Et alors, ah ouais, c'est un petit effet, j'ai l'impression. Si le Pokémon de votre adversaire est mis KO par les dégâts d'une attaque de ce Pokémon, récupérez une carte supplémentaire. Waouh, d'accord, en fait, on dirait un petit effet supplémentaire. C'est sympathique. Pas mal. Pas mal, ça doit pimenter assez bien le jeu, ça. Ouais, ça c'est sympa. Ok, très bien. Allez, on va finir sur les 2 derniers boosters. On est déjà rendu à 20 minutes de vidéo, je crois. Hop, c'est très difficile de les ouvrir. Ouais. Hop, petit code en ligne. Hop, hop. 1, 2, 3. 1, 2. Un Voltorb à côté de... Alors là, on dirait la ligue... Bah là, on dirait la ligue, hein, si je me trompe pas. Un petit centre Pokémon, je sais pas, la cascade, ça me fait penser justement à la ligue. À voir pour l'artwork. Voltorb, donc... Pikachu. Chou. Chilipot. Ensuite, Drabi. Ah, on voit le centre spatial juste à côté, c'est à... peut-être que je me trompe. Peut-être que... Algacia. Je suis pas sûr, Algacia. Bon, Algacia... Mais dites-moi en tout cas, j'attends vraiment vos corrections dans les commentaires. Opermine, Rapace d'épique. Brésillon, pas mal. On voit le mont Cheminée derrière, plutôt sympa. Lien spirituel Latios, qu'on a déjà eu. Tropius en peu commune reverse, très bien. Et Ledel. Et Ledel en rare pour finir. Bon, un petit booster simple. Hop. C'est donc le dernier booster. Arceus, si tu entends ma prière. Hop. Voilà, mais les ouvrir comme ça suffit après si vous voulez. J'ai vu que quelques-uns faisaient justement comme moi, c'est-à-dire les mettre derrière une vitre ou une plaque de verre. C'est pas une mauvaise idée. Mais comme ça, les ouvrir juste comme ça, l'arrière sans les déchiqueter, ça suffit. Hein. Honnêtement, ça suffit. C'est surtout comment dire, la face qui compte. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Allez. Un seul ordo. Voltorb. Scorplan. Un Polichombre, qu'on n'a pas eu pour le moment. Miaus, mais qui a une tête de shooter. Mais ça, c'est ouf. C'est ouf. Ah là là. Hyperball. Un Béquipant. Échange. Scorplan en reverse. Bon, très bien, pourquoi pas. Et oups, elle est tombée. Heureusement que c'était la dernière carte. Et Stracy. Stracy pour finir, un très bon Pokémon de stratégie à ce qui paraît. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'Azelma a fait un petit comment jouer sur elle il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est sympa. Voilà. La 47e sur 108, c'est une rare. Une rare toute simple. Et bien voilà, je vais juste vous montrer donc les 3 principales cartes qui m'ont marqué durant cette ouverture. Il y en a plein d'autres évidemment, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. Voilà, Mega Rayquaza X. On a eu 2 mégas, hein. Franchement c'est pas négligeable. Une petite holo de Rattack. Je crois pas qu'on ait touché d'autres holos. J'ai vraiment la mémoire courte aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Et Mega Galam X. Hein. Voilà, Galam. Voilà. Donc super méga ouverture. C'est plutôt le cas de le dire. Et donc voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Ça fait extrêmement plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer les vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour quoi que ce soit. Là, sachez que je les lis toujours. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que votre brevet s'est une fois de plus bien passé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye tout le monde. Ciao.